Le Continental, la série dérivée de John Wick qui revient sur la jeunesse de Winston Scott et sur les origines du célèbre hôtel, a fait son arrivée sur Prime Video. Mais cette nouvelle fiction vaut-elle le détour? La franchise John Wick étend son territoire. Avec déjà 4 films centrés sur le personnage incarné par Keanu Reeves, la saga cinématographique n'a pas dit son dernier mot. Ballerina, un spin-off sur Rooney, apparu pour la première fois dans John Wick Parabellum verra bien le jour, et une série dérivée issue de l'univers débarque sur Prime Video dès le 22 septembre 2023. Il s'agit de la fiction Le Continental, d'après l'univers de John Wick qui revient sur la jeunesse du personnage de Winston Scott joué par Ian McShane dans la saga principale et ici par Colin Woodell. Mais que vaut cette nouveauté? Le Continental, un hôtel incontournable dans l'univers John Wick composé de 3 épisodes de 90 minutes chacun environ, Le Continental se déroule dans le New York des années 1970. La série explore ainsi les origines du mythique hôtel pour assassins, pièce maîtresse de l'univers de John Wick. Un établissement faisant en effet office de sanctuaire pour les tueurs car il est formellement interdit d'y exercer une quelconque violence. Mais si, dans le futur, cet hôtel est détenu par Winston Scott, il est à cette époque possédé par Cormac, Mel Gibson. La fiction montre comment celui-ci a réussi à s'emparer des lieux et surtout, pourquoi. Le Continental, d'après l'univers de John Wick, une plongée réussie dans le New York des années 1970 dès le départ, la série Le Continental sort le grand jeu. Alors que les festivités du Nouvel An battent leur plein, Frankie, le grand frère de Winston, tente de s'emparer de la machine qui crée les pièces d'or utilisées dans l'hôtel. S'ensuit ainsi une scène de fusillade et de combat qui rappelle avec régal que cette fiction fait bien partie de l'univers John Wick. Sur fond de musique entraînante, cette séquence d'action extrêmement bien chorégraphiée en met plein la vue. Côté atmosphère et costume, CIST a aussi une réussite. Cette plongée dans les années 1970, sans les tenues flashy des années disco, est un bon choix artistique. Les décors, quant à eux, permettent de voyager dans le New York de Winston. Mais ils n'évitent malheureusement pas une impression de carton-pâte et font plus penser à une ambiance à la Gotham. Le Continental, d'après l'univers de John Wick, des scènes d'action trop peu nombreuses. Si les scènes d'action sont réussies au fil des épisodes, elles restent trop peu nombreuses dans la série. Univers de John Wick oblige, on en attendait plus et cela frustre un peu. La série n'évite pas non plus les longueurs, sans doute à cause de ce format de 90 minutes, qui n'est peut-être pas le plus adapté, et des dialogues sur lesquels on aurait pu faire l'impasse. Elle met surtout en scène une multitude de personnages et si est dommage, elle aurait mérité de se concentrer sur moins de protagonistes pour maintenir notre intérêt. D'autant que, alors que la promesse de la fiction était de revenir sur les origines de l'hôtel, elle ne fait qu'effleurer son fonctionnement, tout comme sur la grande table, simplement évoquée à l'écran. La bande-son du Continental, d'après l'univers de John Wick est carrément géniale. Côté acteur en revanche, Colin Woodell est parfait dans ce rôle dont on voit l'évolution, et Ayomida dégaine dans la peau de Charon. Si la série Le Continental n'approfondit pas assez son sujet, elle dévoile néanmoins à merveille le parcours émotionnel de Winston et son changement personnel. Cette promesse-là est réussie. Autre coup de cœur, la bande-son rock. Allant de Kiss à Supertramp, la musique est détonnante et se mêle à la perfection aux intrigues de la fiction. De quoi contrebalancer le sérieux de cette série,
qui peut tout à fait se regarder même si vous n'aviez pas vu les films de la franchise John Wick. Les fans, eux, découvriront des clins d'œil et références au long métrage. Just